C'est une histoire à propos de moi, de vous, de nous, où le plus grand méchant ou ennemi de cette histoire est hélas nous-mêmes. Malgré que vous mettiez toutes les bonnes intentions du monde à vouloir vivre une belle histoire, à vouloir atteindre vos objectifs, ça continue hélas de bloquer. Et la raison ne vient pas de vos compétences, de ce que vous savez faire, mais bien directement de nous. Car chaque matin en vous levant, sans vous en rendre compte, vous signez un pacte qui peut être plutôt effrayant. Les conditions de ce pacte sont très simples. Vous allez dépenser du temps pour pouvoir vivre la vie que vous menez, avec en contrepartie une quantité équivalente de choses, comme pouvoir être tranquille chez vous à la maison, avoir de la stabilité. J'ai mis un certain temps à comprendre quand je me suis lancé que la seule chose qui m'empêchait de gagner beaucoup plus, et donc de devenir plus riche ou plus de réussite, était ce fameux pacte. Pacte que j'ai passé avec moi-même. Pacte que vous avez passé avec vous-même. Je vais vous montrer comment passer à un niveau supérieur en changeant facilement les schémas qui sont imprimés en vous. Je vais vous parler d'une balance qui va devenir très importante pour vous. Je vais vous montrer comment signer aussi un nouveau pacte qui vous conviendra mieux et comment ça peut impacter grandement votre vie personnelle et professionnelle. Car à l'époque où je galérais avec mes premiers business, vous reconnaîtrez peut-être en moi, je pensais que c'était parce que je ne travaillais pas assez, ou que je n'avais pas la bonne méthode, ou qu'il me manquait des stratégies pour faire décoller mon business. Alors certes, il me manquait de l'expérience, mais honnêtement tout s'apprend, surtout à notre époque. Voici les 4 piliers sur lesquels travailler pour savoir quel pacte vous allez pouvoir passer avec vous-même pour changer de vie pro, perso, peu importe, mais la vie qui vous convient. Restez bien attentifs, il y a énormément d'idées reçues que nous allons briser ensemble. À l'époque où je me suis lancé, j'étais resté dans un schéma, dans une vision de ma vie entrepreneuriale qui me limitait énormément. Je sortais à peine de mes études où on m'a bourré le crâne avec la fameuse phrase « Tout travail mérite salaire ». C'est vrai qu'en tant que saisonnier, j'allais travailler un certain nombre d'heures et je gagnais une somme équivalente. Le deal était simple, je donne du temps et on me donne de l'argent et le soir, j'ai du temps pour moi. J'ai signé ce pacte, j'ai aimé ce pacte et c'est un schéma qui me plaisait bien et il est tout à fait respectable. Mais au moment où j'ai eu envie d'avoir mon propre business, du coup de me lancer, je suis resté dans ce schéma qui m'a énormément limité. Je voulais gagner beaucoup plus d'argent en travaillant très fort. Et forcément, résultat, après des mois de travail, c'est l'échec cuisant. On me disait oh, « c'est dommage, avec tout le travail que tu as fait, tout ce que tu as accompli ces derniers mois, tu méritais de réussir. » Dans le monde entrepreneurial, le mérite au travail n'existe pas. C'est pas parce que vous allez travailler énormément que vous allez gagner beaucoup. Si vous travaillez fort, intensément, mais que vous n'allez pas dans la bonne direction, ça ne sert strictement à rien. Le tout travail mérite salaire n'existe absolument pas dans ces cas-là. Et pourtant, j'étais enfermé toujours dans ce schéma en me disant « Bon sang, voilà, t'as travaillé comme un dingue et qu'est-ce que tu vas en tirer là 4 € de l'heure ?» Mon échec à ce moment-là venait simplement du fait que j'étais encore bloqué dans mon ancien pacte. Je travaille tant et tant, donc je mérite telle ou telle récompense. Ce qui est faux. Il me fallait alors rééquilibrer le pacte que j'avais avec moi-même avec d'autres contreparties. Et c'est ce rééquilibre que vous allez pouvoir mettre en place et qui va clairement changer la donne dans votre vision des choses et votre manière d'avancer. Voici les contreparties d'un pacte. Voyez du coup chaque réussite, chaque succès, tout simplement comme une balance. D'un côté, il y a ce que vous donnez et de l'autre, vous avez ce que vous recevez. Si vous êtes freelance, indépendant, voici du coup les ingrédients que vous avez probablement mis dans cette balance, dans ce pacte avec vous-même et la vie que vous rêvez. Déjà, il y a ce que vous voulez tout simplement. Vos objectifs ici, vos rêves. Par exemple, être freelance, indépendant, travailler à mon compte et générer 2500 € de revenus nets. Bel objectif, très bien. Pour cela, vous allez mettre dans la balance, de l'autre côté, des éléments en échange de cette vie-là. Vous allez offrir du temps, vous allez peut-être ajouter l'acceptation de la solitude, car vous n'avez pas de collègue de travail, vous travaillez à la maison, vous allez ajouter l'acceptation d'avoir plus d'insécurité, alors que vous aurez très bien pu avoir une mutuelle dans une entreprise,
Vous pouvez encore ajouter les heures sup, non rémunérées que vous êtes prêt à faire, l'acceptation du risque, l'acceptation de passer des heures à faire de l'administratif, bref, tout ce qui arrive très souvent aux indépendants et freelance. Et en ajoutant ces différents éléments, cette balance va peu à peu se rééquilibrer et vous obtiendrez, si vous travaillez de manière intelligente, ce qu'il y a de l'autre côté de la balance. Par exemple, être libre, travailler quand vous voulez, générer tant et tant de revenus par mois. Ok ? Et ça, c'est justement ce pacte que vous allez passer avec vous-même. Si vous retirez un élément de cette balance, par exemple la liberté de travailler où vous voulez, ok ? Le déséquilibre est là et vous aurez sûrement envie de sacrifier moins de choses. Et au moment où cette balance se déséquilibre, honnêtement, vous perdez du coup votre stabilité et vous rompez le pacte que vous avez établi et tout s'effondre. Tout l'art de réussir est de savoir ce que vous voulez tout en connaissant les contreparties qui vont avec. Vous devez accepter qu'il y a des sacrifices et des contreparties. Si actuellement vous n'atteignez pas votre objectif, alors bien entendu il y a une part de talent, de réussite, de chance, etc. Mais c'est surtout parce que cette balance n'est absolument pas équilibrée. Quelqu'un qui veut par exemple une vie douce et simple a beaucoup moins de contreparties à donner que quelqu'un qui veut devenir célèbre sur YouTube. Lui, il va sacrifier automatiquement une part de sécurité quand il va aller dehors, une part de sérénité, parce que vous ne savez pas qui vous connaît et ce que vous veulent les gens dehors. Quelqu'un qui va être politicien, il sacrifiera les plaisirs quotidiens, par exemple aller au restaurant, au cinéma, le plaisir d'être incognito, etc. Quelqu'un qui veut changer le monde, va quasiment sacrifier sa vie d'avant. La question est donc, quel pacte vous voulez et qu'allez-vous sacrifier ou mettre dans la balance, parce qu'il n'y a pas que des sacrifices, pour atteindre vos objectifs. Pour moi, ça a tout changé en donnant vraiment les bonnes contreparties. J'ai changé ma manière de travailler, d'avancer, de faire, et j'ai aussi échangé certaines contreparties. Je sacrifiais certaines choses qui n'étaient pas nécessaires, comme des fois ma vie personnelle, alors que je devais mettre d'autres éléments. Voici du coup comment signer un pacte de plus haut niveau et trouver les contreparties. La question la plus importante dans un premier temps est du coup, quel est votre objectif ? Si vous prenez le problème à l'envers, par exemple, vous risquez de sacrifier beaucoup sans savoir où ça va vous mener. Vous allez travailler fort, vous allez faire ci ou ça, mais de l'autre côté, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous risquez de naviguer à l'aveugle et vous ne saurez pas si cette balance est bien équilibrée. Je le rappelle, le mérite n'est rien en entrepreneuriat, le mérite au travail. Si vous travaillez 1000 heures d'un côté de la balance, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, ça fera le poids par rapport au fait de sacrifier son ego ou bien être suivi par un mentor, trouver un mentor, etc. Si votre vie actuelle vous plaît et que vous êtes heureux ou heureuse, je le rappelle aussi, il n'y a aucun intérêt à signer un autre pacte. C'est le plus bel accomplissement possible d'être heureux et je vous garantis qu'il y a plein de gens riches, successful, qui ne le sont absolument pas. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de personnes qui se sentent seules, qui sont pourtant successful sur Internet, mais qui n'ont aucun plaisir et qui n'ont aucun bonheur. Votre objectif, c'est le bonheur et de vous amuser. Alors si maintenant vous voulez passer au pacte supérieur, par exemple, gagner plus, avoir plus de statut ou être très connu dans un domaine, si vous êtes acteur ou actrice par exemple, il faut changer votre pacte. Et c'est normal, Albert Einstein il disait, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si on ne change pas nos contreparties qu'on offre, on ne va pas réussir à avoir le résultat qu'on veut. Si vous continuez sur votre même pacte, rien ne changera. Si vous voulez un résultat différent alors, changez le pacte, changez les contreparties. Le plus difficile c'est de savoir exactement ce que vous devez mettre dans cette balance du côté contrepartie. C'est facile de savoir ce qu'on veut. Mais fort heureusement, il y a déjà des millions de personnes qui ont fait une partie de ce chemin que vous devez absolument analyser et vous en inspirer. Vous allez vous inspirer de ces gens qui réussissent et uniquement ceux qui réussissent et analyser de A à Z. Dans un business, analyser une concurrence, c'est la clé de la réussite. S'analyser et analyser les autres, les aussi pour votre business, mais aussi pour vous. Si par exemple j'ai envie d'être un influenceur connu sur TikTok par exemple, la balance sera différente que si je veux être un influenceur sur YouTube. Donc il faut bien voir son objectif. Je vais du coup chercher des exemples, des modèles, des personnes qui correspondent à ce que je veux atteindre. Et je vais analyser bout à bout tout ce qu'elles ont obtenu et ce qu'elles ont produit en échange et quels ont été les sacrifices derrière pour le faire.
Si par exemple je suis un freelance monteur de vidéos, je vais coûte que coûte chercher à rencontrer quelqu'un qui a atteint les objectifs que je veux. Et qui sait, dans ma balance actuelle de monteur vidéo, je mets peut-être 30 heures de travail, le prix d'un logiciel de montage, donc des sacrifices, une bonne station de travail, donc des sacrifices monétaires, ainsi que le manque de stabilité dans ma contrepartie, etc. Mais la balance ne bouge pas, je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. Et l'autre personne, je vais m'en inspirer, elle met peut-être moins de force de travail, mais des outils d'IA, c'est plus intelligent, et elle travaille sur le cloud, pas avec une grosse machine, etc. Et là, elle travaille beaucoup plus vite. Et du coup, elle fait moins de sacrifices, elle remplace les bons éléments de la contrepartie, et elle obtient ce qu'elle veut. Parce que certaines contreparties peuvent être positives, comme par exemple, là, c'est devoir se former à l'IA. C'est un effort à faire, mais ce n'est pas un sacrifice. Alors si vous voulez gagner par exemple 10 millions à l'année, cherchez les gens qui l'ont réellement fait. Regardez leur routine, leurs habitudes, leur manière de travailler. Vous verrez que dans les contreparties du pacte, il n'y a pas forcément travailler 80 heures par semaine, mais peut-être être exposé publiquement et perdre sa vie privée, ne plus partir en vacances aussi souvent, ou aussi d'avoir le risque de tout perdre en un claquement de doigts parce qu'on va sur un fil rouge. Et une fois que vous avez vu tous ces risques, ces contreparties, vous saurez si vous êtes prêt du coup à signer ce pacte. C'est du coup pas un problème de compétence, on a peur. Tout le monde a envie d'avoir 10 millions sur son compte bancaire, c'est normal. Tout le monde a envie d'être heureux ou d'atteindre ses désirs. Et atteindre cet objectif de 10 millions requiert bien entendu d'être malin, de faire de l'effort, d'apprendre, de fournir un travail de qualité. Mais en soi, si vous le faites, vous pouvez l'obtenir, c'est presque mathématique. Parce que vous voulez apprendre quelque chose, c'est pas limitant. Vous demandez à ChatGPT de vous l'expliquer et ça marche. Vous devez faire beaucoup de travail, de tâches, vous travaillez, vous déléguez ou vous automatisez. Il y a un concurrent trop fort qui passe devant vous, vous rebondissez, vous cherchez une stratégie. Et ça, c'est la vie entrepreneuriale. Mais si vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur que vous désirez, c'est uniquement parce que vous avez peur de donner plus de contrepartie, plus de sacrifices pour atteindre le niveau désiré. Et vous stagnerez. Si vous donnez ces nouvelles contreparties, vous remplissez potentiellement le même schéma qu'une personne qui a déjà réussi avant vous et qui vous a prouvé que sa balance s'est équilibrée et que ça fonctionne. Mais des fois, il y a des contreparties qui vont être effrayantes. Ça va nous faire sortir majoritairement de notre zone de confort. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on stagne. Si quelqu'un veut diriger un pays, par exemple, la contrepartie morale de sacrifier sa vie d'avant est énorme. Il n'y a plus aucun retour à la normale possible. Tout le monde vous reconnaîtra et probablement ne vous aimera pas. Plus personne ne vous parlera d'une manière normale parce qu'on vous reconnaîtra. Alors c'est pas mon ambition, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Mais cette contrepartie, moi, elle me terrifie parce que j'aime ma vie tranquille. Donc je la mettrai pas dans la balance. Donc je n'atteindrai pas ça. Si vous avez une vie de famille et que vous voulez passer au niveau supérieur, c'est normal que se dire qu'il faut sacrifier plusieurs soirs dans une semaine peut faire mal. Mais il y a peut-être d'autres choses à sacrifier avant. C'est pour ça que vous devez analyser à chaque fois des modèles de réussite, ce qu'ils ont sacrifié. Et je répète, le but, c'est pas l'argent, c'est le bonheur, être heureux. Si ce que vous avez actuellement vous plaît, ne changez pas. Et si vous désirez réaliser de nouveaux objectifs, vous amuser à relever des défis par exemple, analysez les balances, équilibrez-les et il y a plein de chemins possibles. Il y a au moins 1000 manières de réussir. Et une fois que vous avez signé ce pacte, vous êtes obligé de donner toutes les contreparties. Si vous en délaissez une, je vous le rappelle, vous passez en déséquilibre. Ça va briser votre discipline et vous perdrez de vue vos objectifs. Alors la question finale, c'est une fois que votre objectif est défini, que vous êtes prêt à prendre des risques et à affronter tout ça, qu'est-ce que vous devez mettre en contrepartie dans cette balance ? Je vous propose que vous définissiez déjà votre vision, vos objectifs. J'ai une très bonne vidéo à ce sujet qui s'appelle « Reprendre le contrôle de votre vie ». Regardez-la et une fois votre vision définie, analysez ceux qui ont déjà atteint ce niveau. Puis mettez simplement sur un papier la vision à droite et les contreparties à gauche. Analysez toutes ces contreparties, voyez ce que vous n'avez pas mis dans la balance pour atteindre ces objectifs, voyez ce que vous devez mettre et ce que vous pouvez interchanger. Et vous allez voir, il y a énormément d'éléments auxquels vous n'aurez jamais pensé qui vont débloquer votre situation. Rappelez-vous Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre
un résultat différent. C'est l'heure de faire quelque chose de différent, de changer la contrepartie que vous donnez, de vérifier si elles sont bonnes. C'est un gros travail et beaucoup de temps et vous devrez revenir dessus plusieurs fois pour rééquilibrer votre vie. Mais comme d'habitude, je vous le dis, ça vaut réellement le coup. Votre vie entrepreneuriale doit être un jeu où vous vous amusez, sinon ça n'a aucun sens. Je vous souhaite une très belle réussite et un like, un partage, un commentaire pour moi et mon équipe, c'est bien plus qu'apprécié. Merci et prenez soin de vous.